Bonsoir ou bonjour. Ce soir, c'est encore votre serviteur Brad Onopati qui vient justement pour apporter des compléments d'éclaircissement sur le statut marital pour quelqu'un qui est célibataire au moment de jouer la loterie Visa. Alors, il se peut, et le plus souvent, que des gens jouent à la loterie Visa en étant célibataires. Mais durant le processus, ils se marient. Et la plupart du temps, ils négligent certaines conditions à prendre au sérieux. Et souvent, cela finit par un refus et ils sont alors disqualifiés pour avoir le visa immigrant. La connexion est un peu difficile ce soir, mais j'espère que nous allons tenir dans le temps. Alors, ce sujet sera traité à 5 niveaux. Il me plaît de chanter en éveil, parce que c'est ça que je parle maintenant au éveil, et pour les femmes. Et ça sera mon introduction. Et excusez-moi si cela vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander pourquoi. Ke amojena enyono ke pamodena tonya sokpo yetia sogbanu na mvo e maria jando e alemawo mba janki ke amojena enyono ke pamodena tonya sokpo yetia sogbanu na mvo e maria jando e alemawo ane atebiu enyono magmadone introduction ma mate di haba bon, je peux jusqu'à la fin, mais c'est pour introduire le sujet que moi j'aime beaucoup les femmes et je les respecte d'ailleurs. Mais je veux aussi inviter les femmes à prendre les hommes au sérieux et ne pas leur taper le bouche par la de peur de leur faire tomber sur le. Et justement, il y a des célibataires qui ont fait des arrangements avec des hommes pour unir aux États-Unis. Le vrai mari avant de venir ici, venir parce qu'elles ont fait ce qu'on appelle en anglais mariage. C'est un mariage où on pour obtenir la carte. Et il y a plusieurs cas. Quand on arrête les gens, on les met en prison ou on les fait partie du pays. Il y a beaucoup de pénalités, mais je ne suis pas là pour juger des gens. Mais je dis, femmes, il ne faut pas casser la bouche de vos maris. Ceci est profond. Et si vous arrivez ici dans des cas comme ça, quand vous avez un enfant, ne donnez pas le nom du monsieur avec qui vous vivez ou bien avec qui vous êtes venu ici. Autrement, vous pouvez le faire, mais vous pouvez changer le nom de l'enfant après avec des preuves d'ADN par la suite. Si réellement vous êtes sûr que c'est le monsieur là qui vous avait enceinté. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais justement, il y a beaucoup de femmes qui sont venues ici, qui ont conçu avec leurs maris légaux, mais qui sont obligées de donner le nom de soi-disant mari chamé qu'elles ont été obligées de marier. Deuxième observation, à tous les frères africains, sinon du monde qui souhaitent immigrer vers les États-Unis avec le programme de DV Lottery. Quand vous vivez avec une femme, vous avez des enfants, non, vous êtes
certain que vous voulez épouser une bien votre femme, officialisez le mariage. Et ne prenez pas le raccourci, parce que la vie est plus compliquée quand on prend des raccourcis. Par exemple, en prenant un homme et partir avec, il y a des fois où c'est le mariage je vais de façon de la chez nous, dans certains pays, il fait froid. Curieusement, dans certains États en Amérique, il fait froid. Et la femme, elle se marie entre guillemets. Et il y a eu des conditions dans la chambre au moment où la température a changé. Et donc, peut-être une fois et après, on a le mari là-bas, il le donne, même qui est ici, à cause de situation comme ça, vous aussi, vous allez porter cela sur votre conscience toute la vie. Mon visage tel que vous le regardez, jusqu'aujourd'hui, cela ne m'est pas encore arrivé. Je prie Dieu de m'aider à tenir. Et vous savez, je vais encore divertir un peu. Chez le village, les femmes, excusez-moi, n'étaient pas, à mon temps, hein, quand ils n'étaient pas trop sexy. Ici, elles sont trop sexy et tu n'as pas le droit de vouloir essayer. Et c'est parce que si elle n'est pas d'accord, elle est d'accord. Donc, entre guillemets, nous devons nous éduquer par rapport à comment un homme ou une femme se retient par rapport à une culture qui nous est étrangère ou des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Garçons, quand vous venez ici et que des filles portent des caleçons qui sont peut-être de 10 cm, poursuivez votre route et ne vous créez pas de problème. Femme, c'est femme. Donc, ça, c'est une parenthèse pour situer un peu les origines de ces problèmes-là. Il y en a plein. Ce que je dis peut ne pas être complet, mais quelques cas qui m'ont été relatés hier et aujourd'hui m'ont amené à faire cette introduction. Alors, partant de l'introduction, maintenant je joue comme un célibataire, garçon ou fille, et il se peut que je veuille me marier, mais attention, un mariage, si le mariage n'est pas signé sur papier, reconnu par les autorités du pays en question, ce n'est pas un mariage, mais si c'est sur papier, quelle que soit la langue utilisée, les États-Unis reconnaissent ce mariage comme tel. Et donc, partant de là, ceci, les Américains sont en alerte rouge par rapport à des gens qui disent qu'ils étaient célibataires, qui du jour au lendemain deviennent mariés du coup. Et les services d'immigration utilisent tous les moyens possibles pour vérifier, pour enquêter, parler avec vos proches. Depuis quand, qui est votre femme, qui est votre mari, depuis quand vous les voyez ensemble. Des questions comme ça, on peut envoyer des gens poser cela. Je ne le dis pas pour vous préparer à mentir. Je le dis parce que, étant africain, nous avons vécu tous dans la pauvreté. Et s'il faut qu'on aille chercher de l'argent pour entreprendre un voyage de ce genre, des kilomètres, des centaines de kilomètres, alors il faut le prendre au sérieux. Ceci dit, des gens disent qu'ils sont célibataires quand ils sont peut-être mariés, ou bien quand ils sont mariés mais séparés ou hétérés. Dans la mesure où un divorce n'est pas légalement constaté, documenté, une séparation n'est pas légalement documentée, constatée, des gens qui étaient mariés demeurent toujours mariés. Et donc, en jouant à la loterie, ils devaient choisir plutôt mariés et non célibataires. Si vous voulez, je vais répéter. Je suis sûr que dans certains des pays, ce cas n'arrive pas, mais dans beaucoup de pays dont j'ai eu la chance d'avoir connaissance ce soir, dans beaucoup de pays où des gens se marient légalement et par après ils décident de changer, ils disent qu'ils vont engager des procédures de divorce, de séparation. Et nous tous, nous savons que cela prend du temps.
Dans la mesure où le processus de séparation, divorce, etc. n'a pas abouti et est documenté, vous êtes toujours marié. Le cas contraire, c'est que vous êtes célibataire. Et donc, ceci, si par erreur, vous êtes célibataire et vous cochez par exemple que vous êtes veuf ou un autre statut, quelle que soit votre ignorance ou votre innocence, malheureusement, vous êtes disqualifié et vous ne pouvez pas faire appel de la décision du consul ou de la responsable consulaire. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a joué à la loterie Visa et durant le processus de mai, du 1er mai au 30 septembre de l'année suivante, décide de se marier. Je ne veux pas parler trop mal contre les gens aujourd'hui parce que nous connaissons tous ce qu'ils font. Le premier cas où, après avoir joué à la loterie Visa et que l'on décide de se marier, est que le mariage se fait avant l'annonce des résultats en mai. Peut-être que vous avez joué en octobre, jusqu'en avril, vous vous mariez. Ça, c'est le cas, d'ailleurs, le plus facile. Et justement, il convient d'indiquer que, en remplissant le formulaire, une fois que vous avez constaté que vous avez été sélectionné, en remplissant le formulaire, vous mettez marié et vous ajoutez le nom de votre conjoint ou conjointe. Je répète, le premier cas est le cas où le monsieur ou la dame qui a joué en tant que célibataire s'est marié juste après ou bien avant le 1er mai de l'année prochaine. Par exemple, quelqu'un qui a joué aujourd'hui se marie demain ou avant le 1er mai de 2018. Ce cas, je disais que c'est le plus facile. Mais il faut remplir le dossier, sinon le formulaire DS 260 en indiquant que vous êtes marié. C'est vrai qu'on va devoir vouloir vérifier les preuves de mariage pour prouver qu'on est marié. C'est simple, vous avez le certificat, vous vivez ensemble et ça, c'est un mariage réel. Je ne parle pas des mariages, les charm marriage. Je ne parle pas de ce mariage. Un mariage réel, sérieux, et il faut avoir les documents et préparer tout pour pouvoir répondre correctement. Et donc, ça, c'est simple comme ça. La seule chose qu'il faut faire, et je le dis pour la 3e fois, dans le remplissage du formulaire DS 260, aussitôt que vous avez constaté que vous avez gagné, après vous avoir été marié avant la date d'annonce des résultats, indiquez que vous êtes marié et mettez le nom de votre femme. Et ça, il n'y a aucune complication si c'est un mariage réel. Deuxième cas, le mariage s'effectue après l'annonce des résultats. Et donc, c'est un peu douteux déjà parce que on sait que peut-être on a fabriqué pour que la personne puisse avoir les papiers et puis venir aux États-Unis. Et les Américains commencent sérieusement à regarder cet aspect. Et pour ce que je sais au Togo, des gens ont été disqualifiés et très amèrement. Très amèrement. Très amèrement. Et donc, à cause de ce fait, il y a des pays aujourd'hui qui sont qualifiés par les services d'immigration américains comme des pays à haut degré de fraude, sinon à haut degré de charm marriage. Et comme tel, nous devons signaler que des gens courent des peines de prison ou d'expulsion allant jusqu'à X années de prison ou d'expulsion du territoire. Et ces gens-ci expulsés dans ce cas, parce que c'est un crime, ils n'auront plus la chance de revenir. S'ils sont en prison, ils peuvent rester là-bas peut-être 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais très simplement, quand c'est faux et que c'est découvert après, vous courez de grands risques. Je ne serai pas là pour faire paniquer quelqu'un, mais je dois éclairer
pour que dans le choix et les démarches, on se prépare. Mais dans ce risque qui est lié à un faux mariage, je vais alors parler d'un mariage réel, sincère et honnête et réaliste, ou bien réel, pour éviter le refus ou la prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 ou 3 options. La première option, après avoir envoyé, ou bien vous avez fait le mariage avant d'envoyer le formulaire DS 260. Ça peut être géré. Vous faites comme le premier cas, en remplissant le formulaire, vous indiquez que vous êtes marié et c'est bon. Mais si vous avez déjà soumis ce formulaire avant de vous marier, mais vous avez soumis le formulaire comme un célibataire. Maintenant, bon, je ne vais pas dire quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes marié et que vous êtes marié. Alors, dans ce cas précis, il faut écrire au centre de visa de Kentucky, au Kentucky Center. Ça s'appelle en abrégé KCC. Et surtout pas email avec la preuve du mariage. S'il le faut, avec quelques jolies photos de mariage où vous êtes en train de vous embrasser, parce que je dois dire ça, vous êtes en train de vous embrasser, ou un petit coup vidéo, une courte vidéo qui indique ça, vous ajoutez ça en fichier attaché à votre demande. Et dans cette demande, vous demandez qu'on débloque votre formulaire pour que vous puissiez le modifier. Et si vous avez cette permission, cette modification, et que la demande a été approuvée, vous glissez alors le nom du conjoint ou de la conjointe et vous procédez comme au premier cas. Je rappelle qu'au premier cas, le mariage s'est effectué avant l'annonce des résultats et donc le monsieur ou la dame en remplissant de célibataire maintenant, il ou elle met que marié, qu'il ou elle est marié et elle a indiqué le nom ou elle a indiqué le nom du conjoint ou de la conjointe. Et maintenant, de la date du certificat et tout, doivent correspondre par rapport à la date ou bien peu pour justifier que ce mariage s'est effectué après que vous avez envoyé votre formulaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser après mon intervention parce que je ne voudrais pas aller jusqu'à 1 heure aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris soin d'écrire les idées et je l'ai pris de venir en ligne quand des gens peut-être qui sont en Afrique ou bien dans d'autres pays ou avec le décalage seraient en train de dormir et peuvent venir voir ça après. Donc, c'est ça. Je finis donc avec le deuxième cas. Je vais aborder alors le troisième cas. Le troisième cas, c'est celui dont le monsieur ou la dame a déjà fini tout et donc l'interview a été décidée et donc le centre de Kentucky a fini sa décision, a envoyé la date de l'interview et tout a été programmé, les analyses médicales, tout. Dans ce cas, il faut discuter avec l'ambassade. Il n'y a rien de sûr, de garantie, mais il faut entamer la discussion avec l'ambassade pour voir s'il y a possibilité. Et une information qu'on ne nous dit pas souvent est que après l'obtention du visa, il y a une période ouverte où le candidat peut faire appel et ajouter quelqu'un et qu'on estime vraiment immédiat parce que, bon, je n'avais pas décidé avant parce qu'il y avait un travail avant, peut-être elle ne pouvait pas prendre la permission, peut-être beaucoup de raisons. Maintenant, ces obstacles ont été levés et qu'un changement peut intervenir pour que le ou la conjointe peut partir. Et ça, c'est négociable, mais je ne vais pas dire ici que c'est à 100% garanti. Mais il faut toujours essayer. Je vais alors parler du troisième cas. Et ça, ceci, c'est après l'interview. Mais avant, aux États-Unis. Et ceci aussi, c'est à discuter avec le consulat. Mais ceci est trop risqué parce que vous avez attendu, après l'interview, vous avez votre visa, maintenant vous venez dire que vous êtes marié. Pourquoi?
Donc, c'est risqué déjà, et je pense que bon, on va commencer par douter de vous. Ce que on peut faire très simplement, c'est de rester dans le strict minimum au cas de. Si vous suivez cette vidéo après qu'elle soit arrêtée, retournez un peu autour du cas 2. Donc le cas 3, où la personne a obtenu le visa, mais n'est pas encore rentrée dans le territoire américain. Maintenant, elle demande qu'on ajoute son conjoint ou sa conjointe. Ça pose déjà beaucoup de risques. Et à discuter avec le consulat, mais les chances de pouvoir obtenir gain de cause ne sont vraiment pas 1-1. OK, le troisième cas maintenant. Le mariage après l'interview et la personne est rentrée aux États-Unis. Et avant le 30 septembre de l'année où la période le processus de l'autorisation doit se clôturer pour celui qui a gagné l'année passée, pour l'année passée, et maintenant se faire le processus pour cette année. Donc, jusque si tu as joué, par exemple, en 2018 et tu es maintenant dans le processus, ceci doit intervenir avant ou plus pile au 30 septembre passé, le 30 décembre. Il n'y a plus rien à discuter par rapport au programme de l'autorisation. Ça rentre alors dans le programme de l'immigration normale. Et ça va être le cas suivant dont je vais discuter sous peu. C'est suspect, c'est risqué, et donc c'est grave, c'est très sérieux, et on peut parce que où est-il, qu'est-ce que faire. Donc ça, c'est le 4. C'est le quatrième cas où le mariage intervient après que la personne a pris le visa et la personne est rentrée aux États-Unis, mais avant le 30 septembre de l'année. Là encore, je veux dire de octobre de cette année jusqu'en septembre de l'année. Donc, ça fait 8 années. Maintenant, le cas, c'est le cas où le mariage intervient après le 30 septembre. Pareil, tu as joué 2017, qui est considéré comme 2018. Ça dit que tu avais gagné. Tu as déjà obtenu le visa et tu pars. Et après le 30 septembre 2018, tu décides maintenant de retourner au pays ou dans un autre pays épouser une femme que tu voudrais maintenant amener comme ton époux ou ton épouse. Et très clairement, puisque ceci intervient après que votre processus de l'autovisa est terminé, alors vous rentrez dans le processus légal normal de l'immigration américaine. Et cela prend plus de temps et ceci coûte aussi de l'argent. Des gens que je vois, il y a des gens qui sont venus ici, que je vois, qui sont passés par ce processus. Des fois, je les appelle, je dis à mon frère, le dossier à quel niveau? Et il dit, c'est chez eux. Et il dit, c'est à quel niveau? Il dit, c'est chez eux. Après, ils disent, c'est déjà libéré, c'est au Togo. Maintenant, c'est l'ambassade qui doit organiser, c'est au Cotonou, c'est machin. Et des fois, on attend. Une fois que les États-Unis ont libéré, peut-être c'est 6 mois, peut-être c'est 3 mois, peut-être c'est 2 mois, peut-être c'est 1 an, dépendamment de la situation. Ou tu as négligé de payer peut-être les frais individuellement pour tout le monde qui va venir, madame après les enfants, et c'est combiné, après on te dit il faut reprendre tout. Le temps de faire cette mise à jour-là, ça te pénalise. Et donc c'est le dernier des cas, et c'est long, et c'est coûteux, mais il n'y a aucun risque de doute là-dessus. Les faits sont légalement constitués, les mariages sont constatés, et le processus prend son cours. Des gens en savent quelque chose. Certains, à cause de ces humiliations, je dois le dire, humiliations, préfèrent avoir la nationalité américaine. C'est-à-dire, rester ici, utiliser la green card, bien la carte verte pendant 5 ans, travailler, passer l'examen de citoyenneté et gagner le certificat ou bien obtenir le certificat, sinon la citoyenneté américaine avant d'entamer le processus. Et ça, c'est plus court. Mais dans tous les cas de figure, tu dis que tu as un mari, tu dis que tu as une femme, et tu vas rester quelque part.
et dit que vous vous mariez avec des coups de fil ou SMS maintenant. En notre temps, il n'y avait pas WhatsApp et ces conneries-là. Même Skype à l'époque, tu ne peux pas appeler. Tu appelles et dis, madame, il dit allô. Alors, et puis tu dis, poum, 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 et puis c'est parti. Tu écris, c'est peut-être 5 semaines après qu'elle va voir le message ou qu'il va voir le message. Donc, aujourd'hui, au moins, WhatsApp est là, où vous êtes obligé des fois de prendre votre semaine de congé annuel et aucune. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a gagné 2 semaines de congé annuel après avoir travaillé comme un cochon ou sans repos. Et une semaine, tu vas, et ta femme ou ton mari ne te suffit pas. Et il y a ton papa qui veut te saluer, ta tante est venue et tout le monde est venu. Et finalement, tu es allé pour t'occuper de ton mari ou de ta femme, mais finalement, tu n'as plus de temps. Et donc, ce cas, je ne le souhaite à personne. Je préfère qu'on commence en même temps. Si c'est 2 ans, au moins, c'est plus court que 5 ans ou c'est plus court que 3 ans. Donc, le sujet de ce soir, c'est pour celui ou celle qui a joué à loterie Visa, mais notons que le processus de loterie Visa, une fois que vous avez constaté l'annonce des résultats que vous avez été sélectionné, déjà en mai de l'année qui a suivi, vous avez jusqu'au 30 septembre de l'année qui suit pour compléter, quitter et arriver aux États-Unis. Sinon, vous perdez votre visa. Et comme les hommes changent, les événements de la vie changent et qu'il se peut que vous vous mariez, s'il arrive qu'après avoir joué comme célibataire, vous devez vous marier, alors il faut suivre ces 5 cas et je vais les reprendre très rapidement sur papier. Le premier cas, c'est que la personne a joué et avant l'annonce des résultats, s'est mariée et heureusement a constaté après qu'il ou elle a été sélectionné. C'est le cas le plus facile, sans doute, vous vous mariez. Maintenant, une fois que vous avez constaté que vous avez été sélectionné en remplissant le formulaire que vous envoyez au service d'immigration, vous spécifiez là-bas que vous êtes marié et vous ajoutez le nom du conjoint ou de la conjointe. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et surtout pour les mariages sérieux. Je ne parle pas des pacotilles que vous organisez d'ailleurs. Vous et moi, sommes tous pauvres. Quand vous prenez 2 500 000 chez des gens, que vous savez ce que des gens viennent vivre ici. Si tu vois cette vidéo et que tu as encore un projet d'imposer un mariage à quelqu'un en prenant de l'argent, pour l'amour de Dieu, alors, je te supplie, il ne faut pas le faire. Des gens peuvent se rencontrer aujourd'hui et décider de se marier. Laissez-les se marier eux-mêmes. Et si vous voulez, les gens le font, ils invitent les enfants, ils se visitent et après ils disent, ah, la fille de l'autre est très belle, hein? Peut-être que je vais l'épouser. Moi, si j'étais à la place de ces gens-là, je vais organiser peut-être des petites fêtes où je dis, bon, je peux créer des anniversaires où je les invite, je sais qu'il a gagné. Il dit, non, il faut que tu viennes à ma fête. Il dit, toi aussi, il faut que tu viennes. Et je crée une situation où je leur demande de travailler ensemble, peut-être pour réceptionner les gens, où l'autre regarde les cuisses de l'autre, l'autre regarde le nez de l'autre, entre guillemets. Quelque chose peut naître. Vous pouvez faciliter la naissance d'une relation, mais ne l'imposez pas. Parce que ce soir, j'ai écouté beaucoup de cas où une femme est normalement mariée à un monsieur, mais ils n'ont pas officialisé. Elle a gagné la loterie Visa parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont arrangés avec un gars qui a payé au monsieur qui a arrangé. Et ils sont venus ici, ils vivent chez quelqu'un qui les a embrigadés. Et les gens n'ont même pas le droit de sortir ou de parler avec d'autres personnes. Justement, cette femme a accouché, elle donne le nom de papa au monsieur avec un faux mariage. C'est honteux. Mais en plus, je voudrais informer les gens qui vivent cette situation que si vous venez ici aux États-Unis et que pour une raison ou pour une autre, vous avez des contrats à honorer, ça c'est votre affaire. Mais quand des gens vous bloquent, que vous n'avez pas le droit de sortir ou de parler avec des gens, parlez à la police. Signalez-les qu'on vous met comme prisonnier, vous n'avez pas le droit de parler. Je vous assure que ceux qui vous gardent comme des prisonniers, des prisonnières, eux,
Eux-mêmes, ils seront emprisonnés parce que c'est puni par la loi. Eux-mêmes, ils peuvent se faire excuser. Je ne le dis pas parce que je veux leur manquer de respect. Je le dis parce que ça fait mal quand tu vois ton frère dans cette situation et quand les gens mettent 2, 3 ans, 5 ans pour s'en sortir. Alors, est-ce que vraiment nous avons besoin de nous faire ça? Dans des cas comme ça, si vous êtes dans cette situation, vous avez un ami qui vit dans cette situation où celui, le patron qui dit qu'il fait, ces gens, ils connaissent même pas l'anglais. Moi qui vous parle, mon anglais est même pire que ceux qui remplissent ce papier. Mais à la limite, quand vous voulez aider des gens à remplir des formulaires, le salaire maximal que je peux vous suggérer, c'est 24 000, en considérant que vous gagnez 1 million par mois. C'est le taux le plus cher. Montrez-moi ceux qui gagnent 1 million de francs CFA à la fin du mois au Togo. Quand vous volez, mais ne tuez pas ceux que vous volez. Quand vous prenez ces montants de 3 500 000, de 5 millions, et vous intimidez leur famille, vous les tuez. Et donc, parce que je vous aime, et je les aime aussi, je dois être au milieu. Prenez ce qui ne dérange personne. Même si c'est 100 000, je préfère encore ça. Mais imposer un mariage qui crée des problèmes. Vous-même, si votre femme vous donne un enfant, et il est obligé de mettre le nom de l'ancien copain qu'elle avait, comment vous allez vous sentir? En ce moment, je vous invite à vos sentiments personnels. Je ne serai jamais contre vous. Je ne vous manquerai jamais de respect. Mais sachant que ceux qui gagnent de l'argent facile ou de cette façon, malheureusement, l'expérience a montré que cela ne leur rend jamais service. Alors, comment je peux vous aimer et applaudir quand tout va mal pour vous à cause d'un gain comme ça? Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts, mais vous-même qui rendez ces services, venez à nous, nous pouvons vous aider. Peut-être à gagner quelques 50 000 de façon correcte et légale. Si vous gagnez 50 000 de façon normale pour peut-être 1000 fois, comptez sans problème. Il n'y a aucune malédiction qui vous suit. Mais quand quelqu'un doit souffrir, yes, pour vous payer avec les intimidations, c'est garanti que vous serez maudit ou l'argent ne vous servira pas. Je ne suis pas Dieu ni un prophète. Je ne fais que voir et dire ce que je vois. C'est tout. Ok, je passe là-dessus. Donc, je disais que pour un ou une célibataire qui a joué la loterie Visa et qui se marie après, mais avant l'annonce des résultats ou bien de la sélection, il n'y a aucun problème là du tout. Et c'est naturel en remplissant le formulaire. C'est d'ailleurs la seule action qu'on fait. Vous qui demandez que vous allez l'aider là. Quand quelqu'un est annoncé avoir été sélectionné, la seule action que la personne fait, c'est remplir le formulaire DS 260. C'est cela que c'est utilisé pour aider l'étape de l'interview. Une fois qu'un numéro de visa est disponible, c'est tout. En dehors des traductions que le jouant doit avoir pour son diplôme, son truc de naissance et ses histoires, il n'y a rien du tout que vous créez ou qui est tellement difficile qu'on ne peut pas faire. Togolais, Africains, Béninois, Ghanéens, Ivoiriens, Mozambicains, Sud-Africains, si vous voulez, Namibiens, nous sommes les mêmes. Nous avons plus ou moins les mêmes réalités. S'il nous plaît, faisons en sorte que nous diminuions le taux de risque que nous faisons courir à nos compatriotes une fois qu'ils viennent ici. Ok, je vais aller au deuxième cas. Le deuxième cas, je disais que c'est fait, mais le mariage est fait, mais c'est après que la sélection a été constatée. Et déjà, il y a un début de suspicion, mais ce n'est pas à un niveau aussi élevé que ça, et ça peut se corriger. Et il suffit d'envoyer les informations nécessaires aux services compétents en leur disant que vous voulez qu'on débloque votre dossier ou bien votre formulaire que vous avez envoyé comme célibataire. Ou bien vous avez fait le mariage après avoir constaté que vous êtes sélectionné.
vous remplissez comme dans le premier cas en indiquant que vous êtes marié, sans problème. Ça, il n'y a pas du tout de problème. Mais si le mariage a été fait après que vous avez envoyé, vous demandez qu'on débloque, prenez soin d'ajouter le certificat de mariage. Et faites traduire le certificat de mariage si c'est en français ou bien une autre langue autre que l'anglais, pour que les Américains ne souffrent pas ou bien pour qu'ils ne jettent pas votre dossier parce qu'ils ont été obligés, ils seront obligés de chercher quelqu'un pour traduire. Donc, vous leur demandez trop de travail. Nos professeurs d'anglais, dans nos universités, pardon, ils le font, peut-être c'est 10 000 et ils vont faire cacheter ça par les services de l'ambassade qui authentifient et ça vous donne un poids. Bon, point bas, on avance. Le troisième cas est que le mariage, l'interview a été déjà concluante. Vous avez votre visa. Dans ce cas, vous avez le visa en main, vous discutez avec l'ambassade pour voir. Il y a une période, donc je ne connais pas, combien de semaines, où on peut glisser votre conjoint ou conjointe dedans. Je ne sais pas. Vous discutez, mais ce n'est pas à 100% sûr. Mais il faut toujours essayer, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, ce cas, il faut le gérer avec le consulat. Après l'interview, maintenant, avant l'arrivée aux États-Unis, bien sûr, eh bien, déjà, il y a déjà un risque élevé où on vous dit, ce monsieur, cette dame. Maintenant, le quatrième cas, le mariage s'est fait après l'interview, le visa en main, mais la personne est déjà rentrée aux États-Unis, mais avant le 30 septembre. Je prends encore l'exemple de l'année en cours où des gens ont été sélectionnés. Le 30 septembre, je fais mention, c'est le 30 septembre de l'année qui va suivre, 2018. Et dans ce cas, c'est suspect, vous demandez, mais à cause du doute et de toutes ces possibilités, le gouvernement américain, sinon les services d'immigration vont faire beaucoup d'enquêtes. Ils peuvent ne pas vous donner suite, mais vous essayez toujours de faire la demande. Le dernier cas, qui est le cas le plus long, c'est la personne a pris le visa, elle est rentrée aux États-Unis et passé la date du 30 septembre, et non, ça fait ce qu'on appelle le processus d'obtention de visa dérivé, parce que je veux parler de dérivatif. Donc, je pense que dérivatif doit être dérivatif. Donc, c'est dérivé pour son conjoint ou ses enfants. Dans ce cas, ça prend du temps. Ça va aller au service d'immigration. Et Visa Center, tu envoies. Après, ils vont réviser, tu payes. Ils vont réviser et tu suis. Et il y a un numéro, tu peux suivre l'évolution. Jusqu'à ce que quand ils finissent, ils vont envoyer à votre pays d'origine. Et quand vous arrivez à votre pays d'origine, et ça veut dire qu'il y a aussi l'attribution de numéro et tout ça. Maintenant, le consulat aussi va faire sa planification pour voir à peu près combien de temps, s'il y a des analyses et tout ça va prendre de temps. Dans certaines situations, une fois que vous arrivez au pays, ça peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 6, jusqu'à 8 mois, et même plus. Mais très récemment, ça ne prend pas ce temps. Le gros du boulot s'effectue ici quand le conjoint va être en train de faire le tralala et payer. Souvent, en payant, si vous avez une femme et des enfants, il est indiqué de payer séparément, pas à chacun. Et des gens payent avec le nom de la femme ou bien le nom du mari en mettant les enfants. Des fois, ça passe comme si c'est pour une seule personne. Donc, vous voudrez bien lire les instructions là-bas. Au cas où vous avez des doutes par rapport à ça, et si vous êtes dans ce cas, nous avons tellement reçu de demandes. Et on espère qu'à travers les vidéos que nous sommes en train de faire, des gens voudront se mobiliser pour nous aider à répondre parce que les questions, ça vient tellement. Jusqu'à ce soir, je crois qu'il y a encore 10 personnes que nous devons servir. Nous avons essayé tout le week-end, on ne s'est pas reposé. Mais nous sommes heureux de pouvoir rendre service à tous ceux qui posent ces questions et tout ce que nous faisons. Comprenez qu'on n'est pas parfait. Des fois, on se fâche contre vous parce qu'on a pris le temps d'expliquer. Vous venez me poser la même question qu'on a déjà répondu peut-être 100 fois déjà. Vous aussi, suivez que de venir poser des questions. Tiens. Bon, je crois que pour ce soir, les 5 cas, j'ai repris et j'ai recadré. Maintenant, de façon générale, on voudra vérifier votre mariage. Et je vais vous donner un conseil d'ordre général.
ou sinon des conseils d'ordre général. Pour prouver que vous êtes marié, par exemple, prenez le temps de créer un compte bancaire conjoint, par exemple. Vous avez une maison, ça c'est encore joli. Mettez la facture d'électricité au nom de monsieur et madame. On voit vos deux noms là-bas. Et photo de mariage, ça c'est, je crois que c'est évident. Mais surtout, facture ou compte bancaire conjoint, ça vous permet de justifier plus rapidement au cas où on doit douter de votre mariage. Vous qui aimez faire ces trucs de mariage là, vous avez entendu. Faites pas ce qui est illégal. Si dans votre vie vous voulez rester célibataire, agissez comme vous voulez. Si vous devez être des parents, vous devez avoir un modèle que vous devez donner aux parents. Ne laissez pas ce qui est chose. Je n'ai pas dit que je parle de quelqu'un. Donc pour ce soir, c'est encore de BS de cette et je dois juste informer et rappeler que nous faisons ici, avec le soutien de ceux qui nous soutiennent, nous aidons nos frères et sœurs démunis qui ne peuvent pas payer leur scolarité ou qui ont un problème pointu. Nous mettons ici à un pointu ou, si c'est nécessaire, nous leur donnons la bourse que l'État donne sur la durée académique. Ou c'est un ordinateur qu'ils ont besoin quand les ressources le permettent. Nous le faisons. Et pour justement régler cette question technologique, c'est justement cela qui a motivé la création de BS Biz Togo, qui se charge uniquement d'aller chercher les ordinateurs, les téléphones et tout à un prix vraiment réduit, sans taxe, pour que cela soit abordable. Et à l'heure où nous parlons, il y a encore des demandes que nous avons réglées cette semaine. Si vous êtes au Togo, vous êtes en Afrique quelque part, vous êtes sérieux, vous avez besoin d'un ordinateur de qualité, faites appel à nous et nous allons, on ne le fait pas pour gagner forcément de l'argent, mais nous ne pouvons pas vous aider et payer le déplacement aussi. Pensez à nous ou bien soutenez notre équipe locale dans le pays où vous êtes, surtout au Togo, avec ce que vous pouvez. Donc, on ne vous demande pas de l'argent, mais nous rendons ce service-là avec notre temps libre et nous le faisons avec gaieté de cœur. Donc, pour ce soir, nous avons parlé des 5 cas de mariage pour quelqu'un qui a joué à la loterie Visa comme célibataire. Et le premier cas était avant l'annonce des résultats, sans problème. Le deuxième cas, c'est après l'annonce des résultats et nous avons donné des conseils, informer et soumettre le cas ici, après que le formulaire de son été soumis. Le deuxième cas, le visa à la main, mais la personne a quitté la personne négocie avec l'ambassade ou le consulat. Troisième cas, la personne a le visa à main et rentre aux États-Unis, mais ce n'est pas encore arrivé jusqu'au 30 septembre de l'année qui suit. Et donc, ça aussi, c'est risqué et il faut beaucoup de preuves et d'être là. Le cinquième cas, qui ne demande pas trop de risques, qui prend du temps, mais qui coûte, c'est le cas où la personne commence cette démarche après le 30 septembre de l'année qui suit. En ce moment, nous avons dit que c'est le processus d'immigration normale qui est lent et coûteux, mais sans aucun risque. Le seul risque qu'il y a, c'est l'émotion et les incompréhensions que vous aurez quand vous allez vous appeler. Du courage à tous ceux qui sont et qui sont dans la situation. Nous serons toujours là si le Seigneur nous donne le souffle de vie et que nous avons le temps pour intervenir. Que Dieu bénisse tout le monde et surtout que les Togolais, surtout, nous pensons à tout le monde en ce moment. J'aurais peut-être souhaité être le président de la République et je vais régler tous vos problèmes. Malheureusement, je ne serai jamais président parce que ce n'est pas un métier qui soit bon. Barack Obama est venu, on a vu comment il est parti. En tout cas de figure, quel que soit votre parti politique, si votre Togolais aime le faire en commun. C'est tout ce que je sais répéter.